Ma radio, mon quartier, ma ville. Un espace de parole pour les quartiers prioritaires du Grand Périgueux. Bonjour Ginette, bonjour Joël. Bonjour. Vous êtes toutes les deux membres de l'association EPE du département de la Dordogne, EPE 24. C'est l'école des parents et des éducateurs sur le département de la Dordogne. Donc c'est situé à Cloné-Chamiers, ici dans notre commune. On a la chance d'avoir les locaux qui sont situés derrière l'école Eugène Leroy, par rapport à la rue du Général de Gaulle. Et vous avez plein d'actions qu'on va détailler ensemble parce que je pense que c'est la première fois que vous venez en studio. Hein, c'est oui, ça ? Oui. Donc ça a commencé la création de l'association en 2012. Il y a eu un petit temps de démarrage et puis vous avez commencé vraiment des projets avec tous les établissements à côté en 2016. Dans ces environs. Oui, c'est exact. Déjà, l'école des parents, elle sert aussi surtout pour faire rencontrer les parents et puis créer des actions sur place. Donc de créer un lien entre l'école, les parents et puis améliorer la situation pour tout le monde. C'est exact. Elle est fondée sur les principes de l'écoute, du respect et du partage d'expériences. L'association EPE s'engage à accompagner les parents et les futurs parents à en devenir. Bientôt, on va en parler. D'accord. À travers les différentes étapes de la parentalité, en favorisant le bien-être familial, bien sûr. Le mot éducateur dedans, c'est important peut-être de le souligner. Tout le monde est éducateur, parents, les animateurs, toute personne qui est rencontrée sur le territoire et qui agit vers les enfants. On dit souvent que ce sont les parents qui éduquent et l'école qui instruit. Il y a cette différence. Non, il n'y a pas de différence, je pense. Mais le rôle des parents est très important quand même sur l'éducation des enfants. Il ne faut pas que ce soit que les parents ou que l'école. Je pense que c'est un cumul de l'ensemble des temps rencontrés par les enfants. Et ce sont toutes ces personnes-là qui sont des éducateurs. Oui, on est tous éducateurs. Alors, il faut peut-être préciser que l'école des parents, c'est une association loi 1901, affiliée à la Fédération nationale des EPE. Elle est reconnue d'utilité publique, agréée association de jeunesse, d'éducation populaire et complémentaire de l'enseignement public. Oui. C'est important. Et donc, on parlait de l'historique de l'association. Vous avez fait une première action, c'était une pièce de théâtre dans l'école Eugène Leroy. On peut retrouver l'enregistrement bientôt sur Radio Libre en Périgord. Ça s'appelait comment ? C'était pour parler de la différence de vocabulaire, de certains mots qui touchent plus que d'autres. Les mots bijoux, les mots cailloux. Voilà. D'abord, les mots cailloux, les mots bijoux. Et cette action, c'était une pièce de théâtre qui s'appelait les mots cailloux. Et donc, avec certains mots, on va pas les dire de toute façon. Il y en a qui peuvent blesser, c'est vrai, et puis d'autres qui rassurent. Les mots bijoux. Et vous avez fait d'autres actions avec l'école Eugène Leroy aussi, mais plutôt la section maternelle après. Donc c'était dans les années. Action maternelle, les deux. On a fait. Alors les dernières, il y a eu apprendre, parler et jouer en famille, avec des petits tableaux numériques qui circulent entre l'école et les familles pour que les enfants puissent retraduire à leurs parents ce qu'ils font dans l'école et les mots ou les phrases qu'ils ont acquis. Oui, ça permet aux parents de voir sur quoi ils ont travaillé sur la journée. Mais alors vous, votre action, c'était parce que vous avez un club couture aussi. Alors, vous avez pour faire cette action, on a obtenu des subventions pour acheter ces tableaux numériques, travailler une enseignante qui est détachée à 50% politique de la ville à travailler avec ces classes-là. Pour faire circuler ces tableaux, il fallait des sacs. Et l'école des parents, avec ses bénévoles et ses administrateurs, ont décidé que plutôt que d'acheter des papiers craft qui se déchirent, de créer un atelier couture avec les parents volontaires. Et on fait 44 sacs qui naviguent entre l'école et les familles. Vous avez créé le club couture ? On a eu quand même la participation de la mairie
participation. Il faut qu'on en parle quand même, parce que c'est important. Oui. Une mise à disposition d'un agent avec le matériel de couture, c'est-à-dire machine à coudre, pour réaliser ces sacs. C'était un temps, disons, gratuit qui nous était offert avec les parents bénévoles par la municipalité. Parce qu'il y a des associations de couture dans le foyer, le FLEP, foyer laïque d'éducation populaire, il me semble. Tout à fait. Ils vous ont pas aidé, non? Non, on leur a pas demandé. Mais vous aviez les forces vives, vous, dans la petite vingtaine d'adhérents de l'association? On avait souhaité faire participer les parents. Les familles. Donc on a eu 7-8 parents au départ, puis après... quelques parents qui s'arrêtent parce que leur enfant est malade ou il y a des... Mais on a quand même fini avec, je crois, 6 parents, enfin 4 ou 5 parents et nous-mêmes. Et c'était une expérience et les parents étaient même demandeurs pour continuer. Bon, après, ici, il ne faut pas faire des sacs pour rien du tout. Là, c'était pour mettre des tablettes, du coup, donc pour faire circuler que les parents puissent savoir. Non, mais demandeurs d'autre chose, la journée. Ils avaient envie de coudre. Ça a permis de réunir aussi des parents d'élèves qui ne sont pas élus parents d'élèves, des parents d'élèves lambda qui sont venus participer. Il y a des personnes qui ne savaient pas coudre du tout. C'est aussi qui ont appris le moyen coudre. D'apprendre. Oui. Voilà. Alors, le matériel nous a été fourni, en part l'association a acheté le fil, mais les tissus nous ont été fournis par des bénévoles tels que la présidente du CEDAFAL. Du CEDAFAL, oui. Ouais. Vous connaissez peut-être Claudie Chassin, qui est très connue, très investie. Franca. Des Franca. Franca. Elle est présidente aussi des Franca. Voilà. Donc, quand on met une action en place, on ne fait pas qu'aider pécuniairement, on accompagne, on planifie les temps pour aider l'école dans cette action qui peut être sur du temps scolaire, mais qui peut être aussi du temps hors scolaire. Alors, le plus pratique pour les parents qui nous écoutent autour de Coulommiers-Chamiers et un peu autour aussi, parce que je rappelle, le PE 24, c'est départemental, donc vous êtes en lien aussi avec toutes les écoles dans l'agglomération de Périgueux, on va dire? Non, c'est à leur demande. C'est à leur demande. Donc oui, si vous le demandent. Si nous le demandent. Vous avez un rayonnement départemental quand même. Il y a quelques années, on a travaillé sur les Mocailloux avec le Toulon, l'école du Toulon. Mais il nous est difficile de travailler sur un département qui est quand même assez étendu géographiquement. Et vous savez qu'il y a une autre chose, c'est qu'au niveau des associations, chaque commune privilège les associations qui vivent sur leur commune. Bien sûr. Après, si vous aviez beaucoup plus d'adhérents, admettons, vous pourriez aussi avoir des antennes... Après, et pour pouvoir aider, donc faire les mêmes actions partout sur le département. On pourrait. Alors, juste un mot quand même là-dessus, parce que je pense que c'est important. Je pense que le bénévolat à l'heure actuelle est en baisse. Depuis le Covid, on dit c'est souvent. Un peu dommage, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et effectivement, nous pourrions avoir des relais, puisqu'on a déjà travaillé avec Mareuil, je l'ai dit tout à l'heure, Bergerac, les écoles du Toulon, c'est-à-dire Périgueux, et puis Thenon. On a travaillé avec Thenon, où il y avait un bon groupe de parents. Mais après, quand l'action est terminée, les parents ne souhaitent pas forcément continuer à s'investir sur d'autres actions. Donc, c'est à la recherche à chaque fois de bénévoles. Et au sein de l'EPED, effectivement, moi, je lance un appel à tous les bénévoles qui veulent venir nous rejoindre et également aux parents, parce que c'est pour eux que nous défendons tout cela et nous sommes un peu vieillissants. Est-ce que on peut revenir à ce qui fait le plus d'activité pour vous? C'est le café des parents que vous mettez en place donc dans le local à côté de Gênes-le-Roi. On ne le met pas en place dans le local. On change souvent de local parce que c'est à l'étage. Et la mairie nous met gracieusement le périscolaire, salle du périscolaire à disposition. Gênes-le-Roi. Qui sont à côté de l'école, ouais. D'accord. Voilà. Et puis, mais vous déplacez, des fois, ça peut être dans quel lieu aussi? On se déplace. Des fois, on en a fait à Mareuil. Saint-Exupéry, on les faisait à Mareuil. Ouais. On en a fait au Toulon,
la barre d'immeubles qu'il y a derrière le Sunrider. D'accord. Donc des cafés des parents, à chaque fois, donc avec la demande, là où il y a un besoin. Voilà, c'est ça. Vous pouvez vous déplacer. Et donc dans ces cafés des parents, vous êtes aussi accompagné d'une praticienne. Oui. Comment ça s'appelle ? Alors, pour les cafés des parents, elle s'appelle Pascal Andréu. Et ça peut aider, donc la psychopraticienne peut aider les parents. Donc ça a beaucoup aidé, par exemple, pendant le Covid. Ça a aidé. Alors, le Covid, on n'avait plus le droit de sortir, donc il n'y en a pas eu beaucoup. Mais après, on a redémarré. Elle a une approche auprès des parents qui est très bien ressentie. Elle ne fait pas de cours. Elle incite, elle va chercher le parent en lui posant des questions, en l'amenant à dire quand une personne, un des parents a une difficulté précise et qu'il expose, elle ne donne pas la solution. Elle demande aux autres parents s'ils ont rencontré ce problème et s'ils ont pu le résoudre. Ouais. Pour que ce soit les parents qui se donnent des conseils aussi entre eux, partager la parole et les solutions. Donc un café des parents finalement qui est... C'est un groupe de parole. Constructif grâce à cette animation. Tout à fait. Elle fait attention que la parole, son rôle, c'est ça, elle prépare la soirée suivant le thème pour rediriger vers l'élément principal quand ça part trop. Et elle fait circuler la parole pour pas que ce soit toujours les mêmes parents qui parlent. Ah oui, il ne faut pas en laisser de côté, c'est sûr. Voilà. Donc chacun a son mot à dire et puis à partager les bonnes choses à faire et puis se faire aider, s'entraider. Et donc ça, c'est le café des parents. La prochaine date, on peut la dire pour nos auditeurs, auditrices ? Oui. Alors, vous pouvez attendre un peu. J'attends la réponse de la mairie pour la salle. Je sais qu'on l'aura, mais bon, je voudrais pas que l'adjointe concernée, que je connais très bien, mais l'adjointe concernée me dise j'ai appris que je prêtais la salle. Donc on attend la confirmation de la salle. En tout cas, vous pouvez peut-être donner votre numéro de téléphone. Lundi ou plus tard. Parce que vous pouvez donner votre numéro de téléphone, comment vous contacter pour avoir cette prochaine date. Alors, pour faire cette action, on prépare des flyers avec le thème, l'endroit. On précise que l'entrée... Bah oui, puisque le flyer, on l'a peut-être pas partout. Non, mais dire, ils peuvent les retrouver dans les écoles, les affiches. Et le numéro de téléphone, alors, le numéro de l'EPE, c'est 06 63 49 71 77. Oui. Donc voilà, pour avoir Gina Turose qui est la présidente, qui vous dira où est la prochaine date, quand c'est, à quel endroit. Et puis, pour faire un café des parents. Et il y a une autre action dont vous m'aviez parlé, avant qu'on enregistre, c'est une action qui est parents en devenir. Vous en avez un peu parlé, Joël, au tout début. Vous allez bientôt conseiller aussi les nouveaux parents, donc ceux qui sont en train de passer des formations avec les sages-femmes, de voir les sages-femmes passer les échographies qui sont en plein dans la grossesse, là. Et peut-être même l'hôpital les renverra vers le DE Dordogne et vous pourrez ensemble donc donner plus de conseils en complément de ce que fait la sage-femme et la PMI aussi, la protection maternelle infantile. Tout à fait. Ce sont, je vous dis, ce qu'on veut mettre en place. Oui, Parents en devenir, c'est ça ? Parents en devenir, c'est un atelier qui sera mené par une art-thérapeute. Elle est thérapeute de couple et familiale, qui s'appelle Anne-Laure Salel. Oui. Alors, elle est thérapeute de couple et qui ferait des ateliers pour accompagner, informer ses parents, pour répondre à l'isolement, l'accompagnement dans la parentalité, l'éducation et la prévention, la santé mentale et bien-être. Vous savez qu'il y a souvent des problèmes post-partum. Oui, tout à fait. Et justement, ça aide à prévenir tout cela. Ça peut aider aussi à prévenir les problèmes de couple où quand la maman arrive à terme et accouche, le compagnon ne compte plus. Ouais. Il n'y a que le bébé. Et ça peut être difficile pour le couple. Donc tout ça, elle travaille sur ça avec les familles qu'elle rencontre.
Oui, et donc ça se fait à 3 généralement, dans le meilleur des cas. Et donc il faut que quand même toutes les personnes s'investissent de la meilleure des façons. Et il y a des conseils, on peut lire beaucoup de livres, mais le mieux c'est quand même de parler. Voilà, de rencontrer, de se faire coacher un petit peu avec ces ateliers. Ça serait l'idéal. Et ce n'est pas individuel. Hein. Donc elle crée des ateliers où il peut y avoir 3, 4, 5 couples ou maman ou papa. Et ils échangent aussi. On est beaucoup, l'école des parents est beaucoup dans l'échange, l'écoute et le partage. Et alors, pareil, là, le lieu est variable Alors, le lieu, ça serait pareil. On travaille aussi avec les mairies qui sont en place. Hein. Le CCAS de Coulommiers-Chamiers nous mettrait une salle à disposition. Oui, le Centre communal d'action sociale a un endroit alors pour... C'est rue du Général de Gaulle. C'est à côté du centre social. À côté de la Claudie-Aigneret, à côté de la maison de quartier, où vous avez l'ancienne école... Jules Verne. L'école Jules Verne, oui. Donc, qui est maintenant le CCAS. Qui est le CCAS, qui nous ouvre ses portes et nous met une salle à disposition. Et bien voilà, donc ça sera les ateliers parents en devenir avec le PE de Dordogne. Tout à fait. Les personnes, s'il y a des personnes qui sont intéressées, elles peuvent me joindre aussi au même numéro. Au même numéro de téléphone. Une adresse mail aussi peut-être ? Le PE. Oui, alors c'est la mienne. Il n'y en a pas encore une autre. C'est Ginette, c'est simple, ginette.urose@wanadoo.fr. Voilà, donc pour vous contacter, contactez Ginette Urose. Les personnes qui appellent, elles peuvent tomber sur un répondeur parce que je vais en réunion, je participe à des ateliers. Ouais. Elles laissent leurs coordonnées, je rappelle toujours. Oui, laissez un message en répondeur. Hein. Oui, laissez un répondeur. Pas. Oui. Et encore une dernière chose, les espaces par enfants, peut-être ? Oui, l'EPE participe activement avec le centre social sur le LAEP qui a été créé depuis janvier 2025 à l'espace du centre social Saint-Exupéry. Donc un espace... L'EPE fait partie du comité parentalité. Donc on travaille avec les partenaires qui travaillent aussi sur la parentalité. On ne travaille pas tout seul dans notre coin. Oui, le centre social Saint-Exupéry fait de nombreux ateliers aussi pour la parentalité. Et par exemple, on a reçu Delphine Daugémont qui fait un éveil musical, donc dans une découverte musicale. Alors c'est un prestataire. Sur Radio Liban Périgord, oui, qui est un prestataire, mais donc c'est un type d'atelier que fait le centre social Saint-Exupéry. Il y en a beaucoup d'autres. Oh oui, mais alors là, il faudrait interroger, il faudrait interroger la référente familiale. L'atelier avait et a toujours un atelier parents-enfants, mais elle a ouvert et elle a eu l'agrément par la Caisse d'allocation familiale d'un lieu parents-enfants, de 0 à 3 ans, et après c'est l'atelier parents-enfants, où des partenaires tels que la PMI, sage-femme, école, participent tous les vendredis matins aux ateliers qui sont mis en place, à l'accueil des parents et des enfants, qui est libre et anonyme. Oui, alors vous retrouverez aussi la grille de tous les ateliers aussi sur le site du Centre social Saint-Exupéry. Oui. Donc c'est tous les vendredis matins. Donc, après, ça peut être variable. Alors moi, je peux y participer, j'y suis pas à chaque fois, mais je veux dire que je connais bien l'atelier et je fais partie du comité parentalité qui travaille avec des partenaires comme l'école, comme la PMI, comme le département, les référentes familiales font un suivi de ce qui est fait et ce qu'on met en place. C'est pour dire que l'école des parents va aussi vers les autres. L'école des parents est en partenariat avec toutes les structures déjà en place à Coulommiers-Chamiers, en tout cas on les a citées, et ailleurs aussi. Et au sein de notre conseil d'administration, on a également un représentant du centre social, on a un représentant de l'UDAF, un représentant de la DEPAP, de l'insertion, et de la DEPAP, l'association départementale d'entraide, c'est très compliqué, des personnes accueillies en protection de l'enfance. Et du club de prévention. Et du club de prévention, oui, voilà.
Ouais, c'est-à-dire qu'on a des partenaires qui siègent dans nos conseils d'administration de façon à pouvoir travailler avec les partenaires concernés sur le territoire. Et après, les autres membres du conseil d'administration sont des parents. Et donc ça, comme on le disait au tout début, il ne faut pas hésiter à adhérer à l'association pour faire vivre les actions. Tout à fait. Et que ça se renouvelle petit à petit. Tout à fait. Merci à toutes les deux, Ginette. Merci d'y penser. Et Joël, d'avoir fait la promotion de vos actions. Notre adhésion, elle est quand même pas... C'est 5 € par an. Donc voilà, c'est abordable. Vous avez accès à toutes les actions que fait le PE. Les cafés des parents sont gratuits. Voilà. On apporte une collation. Donc on peut même accueillir les parents avec les enfants. Oui. On se met un peu en animateur pour que le parent reste un peu au café des parents ou à d'autres interventions que l'on fait. Comme ça, les parents sont plus libres si on s'occupe un peu de leurs enfants. Notamment au périscolaire, c'est très facilitant, puisqu'il y a déjà des jeux, des jouets, un espace. C'est l'endroit idéal, c'est vrai. Parce que pour trouver un créneau qui puisse correspondre à tout le monde, c'est difficile. Entre les parents qui ne travaillent pas et les parents qui travaillent, qui ne peuvent venir qu'après leur travail, c'est très difficile. Et nous, on tient à avoir le plus de mixité possible, parce que c'est ce qui fait vivre le monde. C'est la richesse. C'est la richesse. Ben oui, alors, et pour trouver un créneau aussi, pour trouver des créneaux, n'hésitez pas à envoyer un mail ou à envoyer un message pour dire moi j'aimerais ce créneau, et puis petit à petit on trouvera un créneau pour tout le monde. Alors on choisit le thème, mais on peut aussi proposer, quand les parents n'ont pas d'idée, une liste où il y a des thèmes, et les parents cochent, et on propose aussi un questionnaire avec les parents qui viennent sur les créneaux, les jours et les créneaux horaires qui leur conviennent le mieux. Oui, donc c'est flexible finalement, et puis même à la fin des cafés des parents, chacun a un sujet libre où on peut parler de même pas forcément le sujet qui était à l'origine de ce café, la thématique du jour, mais un autre sujet tout à fait. Qui les intéresse. Donc voilà, vous vous adaptez en fonction des besoins des parents aussi. C'est cela. Merci beaucoup. Mais merci Joël. Merci à vous. C'était Ma radio, mon quartier, ma ville.